Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment crocheter les formes oblongues. Enfin, je ne sais pas trop comment les appeler. On peut les appeler ellipsoïdes, ovoïdes. Enfin, ce sont toutes ces formes qui sont allongées et rondes aux extrémités. Pour crocheter ces formes, vous aurez d'abord besoin de connaître les bases du crochet, savoir crocheter des ronds, savoir crocheter des cônes et savoir crocheter des sphères. Vous aurez également besoin de connaître l'astuce des diminutions invisibles et vous pouvez retrouver toutes ces vidéos et playlists en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Alors prenons l'exemple de cette forme qui pourrait être une gélule, un cornichon, un traversin. Donc je commence par faire un anneau coulant et une maille en l'air. Donc on a déjà vu ça dans les bases du crochet. Puis je fais 6 mailles serrées dans l'anneau. Donc en fait, je commence comme pour faire un rond. Donc ça aussi, vous avez vu la vidéo. On tire fort sur le fil de début pour fermer l'anneau coulant. Et je commence le deuxième tour de mon rond. Donc comme vous l'avez vu, pour faire un rond, il faut faire des augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, j'ai fait ma première maille serrée, je mets mon anneau marqueur. Puisque l'on travaille en spirale, cela me permettra de repérer la première maille du tour. Une maille serrée au même endroit, donc ça fait une augmentation. Dans la maille suivante, de nouveau une augmentation, donc 2 mailles serrées au même endroit. Et je continue comme ceci pour faire une augmentation dans chacune des 6 mailles serrées du tour précédent. Voilà, j'arrive à la fin de mon tour, j'enlève l'anneau marqueur et je commence mon troisième tour. Alors le troisième tour, vous vous souvenez, pour faire un rond, c'est une maille serrée que je viens de faire et je remets mon anneau marqueur dessus. Et ensuite une augmentation dans la maille suivante, c'est-à-dire 2 mailles serrées. Et je répète tout le long du tour, une maille serrée et 2 mailles serrées dans la maille suivante. Vous pouvez également retrouver les explications écrites pour crocheter un rond en maille serrée sur mon blog dans l'onglet Techniques et Formes au crochet. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo en bas. Voilà, j'ai terminé mon troisième tour. Alors vous pouvez continuer de crocheter le rond aussi grand que vous le souhaitez, mais moi je vais m'arrêter à ce diamètre-là. Et maintenant, je vais crocheter des tours sans augmentation qui vont former la longueur de ma forme. Donc pour ce quatrième tour, je pique uniquement une maille serrée dans chacune des 18 mailles du tour précédent. Vous voyez que ça a déjà eu pour effet de rendre mon rond un peu bombé, et après avoir fini mon tour, mon rond est vraiment bombé. Donc je commence un cinquième tour de la même manière, donc toujours en faisant une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Et je vais répéter ce tour autant de fois que nécessaire pour obtenir la longueur souhaitée. Alors voilà ce que ça donne au bout de quelques tours. On voit que c'est le début d'une sphère en fait, et que si j'entamais maintenant des diminutions, j'obtiendrais une sphère. Mais moi là je vais continuer de crocheter mes tours de la même façon, donc en faisant une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent, et c'est ce qui va me donner cette forme ellipsoïde. Voilà, donc vous pouvez utiliser cette technique en vous arrêtant là, par exemple pour crocheter des bonnets ou bien des jambes d'amigurumi, toutes sortes de choses. Mais là, on va continuer, on va fermer cette forme en reproduisant les 3 premiers tours d'augmentation de manière symétrique en faisant des diminutions.
Alors c'est parti, je vous montre le premier tour de diminution. Donc on va reproduire le dernier tour d'augmentation. Donc souvenez-vous, on avait fait une maille serrée dans la première maille, puis 2 mailles serrées dans la maille suivante, c'est-à-dire une augmentation. Donc là, je vais faire la même chose, mais en remplaçant les augmentations par des diminutions. Donc je commence par faire une maille serrée dans la première maille, je remets l'anneau marqueur, puis je vais faire une diminution. Donc je vous montre d'abord la diminution classique. On pique dans la première maille, on fait un jeté, on tire une boucle. On pique dans la seconde maille, on fait un jeté, on tire une boucle. J'ai 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté et j'écoule les 3 boucles. Voilà, donc ça fait une diminution un peu voyante. Et donc on peut mieux faire en appliquant l'astuce de la diminution invisible que je vais vous montrer maintenant. Donc on pique uniquement sous le brin avant de chacune des 2 mailles et non pas sous les 2 brins. Voilà. On fait un jeté, on tire une boucle. Là j'ai 2 boucles sur le crochet, je fais un jeté, j'écoule les 2 boucles. Voilà, donc on voit que c'est quasiment invisible. Et je continue, donc une maille serrée dans la maille suivante, puis de nouveau une diminution. Et je continue comme ceci, ainsi de suite. Voilà, donc j'ai terminé mon premier tour de diminution. Et pour le prochain tour, ce sera 6 diminutions pour que ce soit symétrique avec le deuxième tour qui était 6 augmentations. Mais avant, je vais remplir cette forme de ouate synthétique. Voilà, et j'entame mon deuxième tour de diminution. Donc, comme on l'a dit, que des diminutions pendant tout le tour, et ça fera 6 diminutions. Voilà. Ah, donc là, j'ai oublié de mettre un anneau marqueur sur la première maille que j'ai faite, donc je vais le mettre tout de suite, ici. Donc la première diminution. Là, j'en ai fait une deuxième, une troisième, quatrième, cinquième et sixième et dernière diminution ici. Voilà, donc je me retrouve avec 6 mailles. Donc là, je vais couper et arrêter mon fil. J'enlève l'anneau marqueur. Puis avec une aiguille à laine, je vais finir le dernier tour des 6 mailles serrées qui correspondent aux 6 mailles serrées du début de cette forme. Donc je vais piquer sous les brins avant de chacune des 6 mailles en l'air. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tire fortement et ça ferme mon tour. Donc là, ça fait une petite excroissance, un peu comme une goutte d'eau, si vous voulez faire une goutte d'eau. Ou dans l'autre sens, on peut penser à un ballon de baudruche. En tout cas, pour l'instant, je vais masquer cette excroissance en piquant au centre et en traversant. Donc c'est pas évident au travers de la ouate synthétique, mais il faut réussir à traverser de l'autre côté et tirer pour masquer l'escroissance, comme ceci. Voilà. Donc on obtient quelque chose de bien symétrique.
Bon, alors c'est un peu moins net au niveau des diminutions qu'au niveau des augmentations, ça c'est normal. Mais avec la technique des diminutions invisibles, c'est quand même beaucoup plus régulier. Alors vous avez compris le système. Si vous voulez ensuite faire une forme plus pointue aux extrémités, dans ce cas, au lieu de commencer par faire un rond, vous pouvez commencer par faire un cône ou bien une sphère. Et ensuite, il vous suffira de reproduire les tours d'augmentation euh, en inversant, en remplaçant les augmentations par des diminutions de manière symétrique. Ensuite, pour obtenir une longueur plus longue entre les deux extrémités, il suffit de répéter les tours sans augmentation et sans diminution autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me le dire dans les commentaires, vous abonner à ma chaîne et aussi visiter mon blog ouklouk.fr dans lequel vous trouverez toutes sortes de tutoriels et aussi mes livres sur le thème du crochet. À bientôt!